Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Bonjour à tous, bienvenue au Bélier pour ce tirage 2024. J'espère que vous allez bien. Je rappelle encore une fois, mais mieux vaut le dire assez, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler absolument à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous tout au long de cette année 2024. Merci aussi beaucoup pour votre soutien sur les réseaux sociaux, c'est vraiment précieux pour moi. Nous allons donc commencer pour voir ce que vous réserve 2024 pour vous les béliers. Donc vous, votre carte pour 2024, c'est la carte de la force. Attendez, youp. Voilà. Donc ça veut dire que vous, durant cette année, vous faites vraiment preuve de détermination, de force physique, de force mentale, de volonté, vous faites preuve de courage aussi, vous osez les choses et vous tenez vos limites. Quand les gens exagèrent, vous savez dire non, vous savez vraiment les limites qu'il ne faut pas dépasser, mais vous le dites vraiment avec fermeté, mais dans la douceur. Ça, c'est vraiment important de savoir être ferme, mais dans la douceur, c'est vraiment dans cette énergie-là que vous serez en 2024, les béliers. Mais vraiment, vous avez de la niaque, vous avez de la force pour les choses. Ok, et vous avez envie de faire preuve de générosité. Vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir, vous savez qu'il y a un échange comme ça qui est là, mais vous, avec la force aussi, vous faites vraiment preuve de générosité avec les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui le méritent ou les personnes qui en ont besoin. Les béliers du premier décan. On a la carte de la mort. Alors chez vous, c'est possible que vous fassiez preuve de courage par rapport à des fins, des choses qui se terminent, qu'il faut accepter. Soit cette mort, elle peut être subie, soit elle peut être choisie. Vous pouvez décider de mettre fin à un travail qui ne vous convient plus. Vous faites preuve de courage pour ça. Et vous avez la force mentale pour le faire. Vous pouvez aussi vous faire licencier et vous faites preuve de force dans cette épreuve-là. Mais quoi qu'il en soit, la mort, moi j'aime beaucoup cette carte. C'est vraiment que vous... C'est une carte qui amène, elle n'est pas évidente, mais qui amène à un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre est en général toujours mieux qu'avant. Et vous êtes prêt à vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Ça peut être la cigarette, ça peut être le chocolat, ça peut être des fonctionnements personnels qui ne sont pas bénéfiques, qui ne sont plus d'actualité pour vous. Donc ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas vous décidez pour les premiers décans de faire preuve de courage dans le fait de laisser partir les choses qui ne sont plus bonnes pour vous pour aller vers des nouvelles choses. Donc je vous montre quand même la carte de l'arcane sans nom pour les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, vous avez la tour. Donc vous, c'est un petit peu le même principe que pour la mort, mais de manière un peu différente. C'est-à-dire que, vu que ça vous représente vous, c'est pas ce qui vous arrive, mais c'est vous, vous faites preuve de courage et de force pour éventuellement casser les choses. Le premier décan, c'est plus pour mettre fin à des choses, mais vous, ça peut être mettre fin, ou ça peut être remettre en place, ou ça peut être vraiment, même si ça peut déranger autour de vous, vous vous en fichez, vous êtes prêt à branler les choses pour construire de plus solide ou quelque chose, une situation qui va plus, on la secoue pour la mettre un petit peu à niveau, pour la mettre à zéro.
Attention pour le deuxième décan du bélier, de ne pas être trop dans le contrôle. Ça pourrait vraiment être votre point faible, on va dire. Si vous coupez toutes les émotions, alors c'est bien de maîtriser les choses, d'être dans le contrôle, hein, ça vous évite des mauvaises surprises ou des sentiments tout simplement, mais pas trop non plus. Donc ça, vraiment un petit attention à ce niveau-là. Pour le troisième décan, nous avons ici le fou. C'est marrant parce que je viens de tirer le même tirage pour les poissons. Il me semble qu'ils avaient la même carte là, la même carte là. Pas mal. Et cette carte là, elle était là. Par contre, là, ils avaient l'amoureux. Donc, bon, c'est rigolo parce que j'ai l'impression de me répéter, de dire les mêmes choses, mais non, c'est un autre tirage. Voilà, donc vous, le troisième décan, vous avez envie soit d'être libre, soit d'oser les choses, soit d'oser de faire comme vous voulez. Vous avez envie vraiment de faire les choses à votre façon, comme vous l'entendez. Et vous faites preuve de courage peut-être parce qu'il y a des choix que vous faites, ça vous semble complètement fou, ça vous semble risqué, ça vous semble pas très bien organisé, très bien planifié, pas très bien posé, mais vous le faites quand même et vous osez. Par contre, c'est vrai que vous êtes des béliers, ne l'oublions pas, surtout moi. Attention, par contre, alors c'est vrai que pour vous, vu que vous êtes des béliers, vous êtes un signe de feu, le fou là c'est bien dosé, mais justement peut-être attention à ne pas faire n'importe quoi sans vous poser aucune question. Hein, parce que c'est clair que pour un Capricorne, cette carte là, ça veut dire allez-y, même si tout n'est pas cadré, lancez-vous, parce qu'à un moment donné, il faut y aller, de toujours trop réfléchir et hésiter. Alors que pour un bélier, c'est pas la même traduction cette carte, il y a aussi ça, c'est que pour un bélier, c'est de dire ne faites pas n'importe quoi, ne partez pas dans tous les sens sans aucune réflexion. Si vous avez réfléchi un minimum, même si tout n'est pas posé comme je disais, allez-y, lancez-vous, c'est juste. Par contre, voilà, les décisions complètement spontanées, émotionnelles, attention quand même. Mais de manière générale, vous avez vraiment envie de faire les choses à votre façon, comme vous le voulez, et là-dessus, vous êtes assez ferme, vous ne voulez pas changer d'avis, et je pense que vous avez raison. D'accord, donc ça c'est pour vous. Maintenant le conseil, on a l'impératrice. Donc le conseil de l'impératrice pour vous, c'est vraiment de communiquer, d'essayer de parler, de dire les choses. C'est aussi de faire preuve de créativité. On a là timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour mettre fin à des choses. C'est le bon moment pour bouleverser des choses. C'est le bon moment pour se lancer dans des choses. Donc c'est le bon moment. Ok, et faites preuve de force, de courage, mais vous l'avez, c'est que vous l'avez cette force-là. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, si vous êtes ascendant bélier, alors les ascendants bélier, vous avez tendance à... Donc tout le tirage vous concerne, en tout cas pour les ascendants bélier, mais vous avez ça en plus, cette notion-là de la papesse en plus. C'est possible que vous vouliez peut-être commencer une formation ou que vous terminiez une formation. C'est possible que vous vouliez en plus mettre une notion de spiritualité dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui sont cachées. Vous avez de la peine à dire ce que vous ressentez, vous avez de la peine à vous exprimer, à dire ce qui est au fond de votre cœur. Il y a des choses comme ça qui restent un petit peu cachées. Il y a des secrets ou des choses qui sont difficiles à éclaircir. Donc justement, écoutez le conseil de l'impératrice qui dit qu'il faut parler, il faut communiquer, il faut dire les choses. Donc ça, c'est d'autant plus valable pour vous qui avez de la peine à dire les choses. Donc faites un effort à ce niveau-là. C'est le bon moment pour dire les choses. Ensuite, pour les gens qui ont la lune en bélier, on a l'ermite. Alors là, c'est vrai qu'au niveau de vos émotions, de manière générale, la façon de régler vos émotions, vous avez tendance aussi à ne pas en parler, à garder les choses pour vous. Comment dire, vous travaillez aussi sur vos émotions durant cette année. Vous essayez de les comprendre, vous essayez de savoir ce qu'elles vous disent, vous essayez de savoir si elles sont objectives, non objectives. Il y a vraiment une espèce de solitude dans les émotions, mais parce que vous essayez de vous comprendre et de comprendre comment ça fonctionne chez vous. Et ça, c'est très bien. Et vous faites preuve de force justement pour le faire. Donc moi, je pense que c'est pas mal, l'ermite. Alors attention à ne pas vous enfermer dans vos émotions tout seul. Comme un grand les béliers, les gens qui ont la lune en bélier, hein, je me rappelle. Mais par contre, c'est bien si vous essayez de les comprendre. Et ça prend du temps, ça se fait pas en 2 minutes, mais ça va vous permettre d'évoluer.
Les personnes qui ont Vénus en bélier, vous êtes au taquet de l'amour. Si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie de concrétiser des projets, d'aller de l'avant, d'aller vers la réalisation de votre potentiel de la relation. Si vous êtes célibataire, vous avez toutes vos chances de rencontrer quelqu'un durant cette année 2024. Vous êtes prêt à aller vers une nouvelle relation. Donc ça, c'est très beau. Maintenant, on va voir ce que vous réserve le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Donc on a la carte du diable et la carte du retard. D'accord, donc je dirais que c'est un premier trimestre qui se passe de manière assez chaude. Il y a beaucoup de boulot, peut-être qu'il y a des énergies un peu négatives autour de vous, un peu exigeantes autour de vous, un peu possessives autour de vous. Et pourtant, il y a des choses où vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça tourne un petit peu en rond. Dessous, on a le 8 de Pentacle, le 3 de Pentacle et l'Empereur, une arcane majeure. Ok. Donc, vous, de manière générale, vous bossez. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Il y a du job, il y a de quoi faire. Donc, vraiment, vous maîtrisez votre travail. Il y a beaucoup, mais il faut faire preuve de persévérance. C'est ce que vous faites et c'est juste. Ça vaut la peine de s'accrocher au niveau du job. Et vous mettez la priorité là-dessus. C'est possible que justement concernant le travail, mais aussi vous travaillez pour la relation, vous travaillez dans tous les domaines de votre vie, vous faites des efforts, vous maîtrisez les choses. Pour ce qui est du travail en soi, c'est possible qu'il y ait un déménagement, un réaménagement des bureaux, des locaux, un changement de lieu, ou alors peut-être que vous avez envie d'améliorer un peu la déco de là où vous travaillez, mais surtout ce que ça veut dire avec le 3 de Pentacle, c'est que vous faites le travail en équipe. Il vaut mieux se mettre à plusieurs que tout seul, ça vous fera avancer davantage. Donc là-dessus, même si vous êtes plutôt indépendant dans le travail, les béliers, vous êtes plutôt à foncer de votre côté, pour le coup, en tout cas en début d'année, ça vaut la peine de faire les choses à plusieurs. Pour ce qui est de l'amour, on a l'Empereur, un arcane majeur. Alors attention en amour, que ce soit vous ou votre partenaire, l'un ou l'autre, ne soyez pas trop contrôlant, trop exigeant, trop autoritaire, trop possessif. Ça pourrait être un petit peu la tendance. Alors c'est bien s'il y a de la passion, mais vous avez peut-être envie un petit peu de décider les choses, ou alors votre partenaire est un petit peu comme ça, et je dirais qu'il faut vraiment veiller à l'équilibre. Alors la passion c'est bien, mais faut pas que ça tourne dans la possessivité, dans la jalousie, qu'il y en ait un des deux qui décide de tout et puis que l'autre doive suivre. Ça, c'est important. Deuxième trimestre, nous avons la tempérance et l'héritage. D'accord, alors là, c'est plus calme que... là, de manière générale aussi au travail, s'il y a des affaires à régler, à conclure, ça se passe, ça joue bien, ça va bien en votre faveur. C'est un mois qui est assez... Enfin, c'est un moment qui est assez puissant dans les énergies. Là, c'est beaucoup plus calme. Avec la tempérance et l'héritage, il y a une notion de transmission de savoir, transmission d'informations, des choses qui étaient cachées, des choses qu'on ne connaissait pas, qui sont communiquées. Mais de manière générale, vous voulez vraiment la paix. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de disputes. Vous voulez la zénitude. Et c'est comme ça que ce deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, se passe. C'est plus calme. Deux arcanes majeurs. Ok, alors ici on a quand même un as, deux arcanes majeures. Pour moi, ce moment-là, il est important. Par contre, ce trimestre-là, il est vraiment lent. À part que vous êtes au taquet, mais d'un autre côté, vous faites les choses lentement. On a une carte rapide avec l'as de bâton qui est vraiment énergique, mais ici, on a l'ermite qui est long, on a le pendu qui est lent, on a la tempérance qui est lent. Et l'héritage, c'est pas hyper rapide non plus, d'accord? Donc c'est vraiment à un moment donné où il faut prendre le temps. Vous êtes prêt pour des nouvelles choses, des nouveautés, vous avez envie d'aller vers la réalisation de vos projets, vous avez envie d'aller vers le changement, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Il faut justement ne pas vous précipiter non plus. De manière générale, ouais, vous êtes énergique, vous faites preuve de dynamisme. Pour ce qui est du travail avec l'ermite, vous posez des questions sur votre travail. Vous voulez savoir est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient plus, est-ce qu'il y a des choses à changer, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y aura peut-être éventuellement une formation à suivre, quelque chose de nouveau à apprendre. Vous essayez de vraiment comprendre, de faire le point pour ce qui est de vos activités. En amour avec le pendu, alors si vous êtes célibataire, là c'est plutôt on voit les potes, mais il n'y a pas forcément de rencontre à ce moment-là.
Si vous êtes en couple, il y a des choses qui n'arrivent pas, il faut faire preuve de patience et de lâcher prise. Voilà, peut-être que vous essayez de faire un enfant et puis ça prend plus de temps que souhaité et puis que ça n'arrive pas à ce moment-là. Si vous voulez vous mettre en ménage, peut-être que vous ne trouvez pas d'appartement. Enfin voilà, il y a des choses où il faut faire preuve de patience, c'est un petit peu bloqué pour le moment. Avec la tempérance, justement, c'est d'être calme. Alors c'est clair que c'est pas votre qualité numéro 1, la patience, on va dire, chez vous, hein, les béliers, on va pas se les cacher. Mais là, c'est vraiment le moment de faire preuve d'introspection, de lâcher prise, de patience et de zénitude. D'accord? Mais pour moi, c'est pas des cartes négatives. Hein. Même le pendu ici, bon, celle-ci, elle est un petit peu moins bien, mais globalement, vous êtes prêt à avancer, mais il faut faire le point vraiment et ne pas vous précipiter. Et vous faites preuve d'endurance ici avec la force. Peut-être que justement les changements vont davantage intervenir au 2e semestre, j'ai l'impression, plutôt qu'au 1er. Mais on va voir ce qui se passe. Donc pour le 3e trimestre, c'est-à-dire l'été, juillet, août, septembre, on a le pape et on a la carte de l'eau. Donc vous, pendant ce 3e trimestre, pardon, déjà, les choses sont positives autour de vous, le monde spirituel est à vos côtés. Il y a peut-être par contre des choses qui sont difficilement saisissables, difficiles de tout comprendre, d'avoir toutes les informations, mais globalement vous avez foi en vous, vous avez foi en l'avenir, et vous savez qu'il y a des choses qui vont arriver comme ça. Ici on a une arcane majeure, l'amoureux, on a le 2 de coupe et on a le 7 de pentacle. Ok, alors vous avez envie de faire les choses avec le cœur. Vous avez envie que la priorité soit donnée à l'amour ou alors aux choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait un mariage, que ce soit le vôtre ou dans votre entourage, qu'il y ait une demande en mariage? Ça serait éventuellement possible aussi. Félicitations si c'est le cas. En amour, vous avez le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est quand on récolte ce qu'on a semé. Et on fait le point sur l'avenir. Donc au niveau du couple, vous faites vraiment le point sur l'avenir et vous récoltez justement peut-être ce que vous avez construit, ce que vous avez changé dans la relation. Et peut-être que justement votre attente, votre patience au 1er trimestre dans les choses qui n'allaient pas se décantent à ce moment-là et vont de l'avant à ce moment-là. Pour ce qui est du travail, de nouveau, c'est conseillé de faire les choses à plusieurs, de vous associer avec quelqu'un peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus efficace. Et là aussi, vous avez besoin de faire les choses avec vraiment le cœur aussi dans votre travail, clairement. Vous avez envie ici de cœur, de spiritualité, d'amour dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est un petit peu le créneau, mais c'est des très belles cartes, c'est des très bonnes cartes. Même s'il n'y a pas toujours tout, il y a pas mal d'émotions aussi. Il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Vous récoltez les fruits, vous vous associez, vous avez envie de faire les choses bien, d'avoir la foi. Enfin, c'est un joli été que vous avez là, vraiment. Et on termine l'année avec l'étoile, trop bien. C'est ma carte préférée. Je le dis tout le temps, je sais, mais je vais continuer parce que c'est ma carte préférée et que je l'adore. L'étoile et la réussite, rien que ça. Donc, vous avez l'air de finir l'année en beauté. Autour de vous, alors je pense que le 2e semestre, vous avez les 2 cartes où il y a quand même pas mal de monde spirituel qui est là. Il y a votre bonne étoile qui est présente. Vous êtes positif, vous avez de l'espoir, là vous avez la foi, là vous avez de l'espoir. Vous êtes connecté, vous êtes inspiré par les choses, par la nature. Vous voulez des relations sincères. Il y a vraiment des belles choses à venir. Vous voyez le verre plein. C'est vraiment chouette. Et en plus, vous réussissez d'un point de vue professionnel ou personnel. Il y a vraiment de la réussite et de l'espoir dans l'air. Donc c'est pas mal du tout. On a le 6 de pentacle ici, le 4 de pentacle ici et l'as de pentacle ici. Tout du pentacle. Donc il y a une notion très spirituelle pendant cette fin d'année. Puis de notre côté, on est beaucoup dans le matériel. Il n'y a pas d'arcane majeure. Ici, c'est pas... la fin de l'année se finit de manière très belle, mais il n'y a pas de grands changements, de grandes choses ici. Vous faites preuve de beaucoup de générosité. Peut-être que vous donnez à des gens qui ont besoin, mais peut-être aussi tout simplement que vous donnez du temps, que vous faites à manger, vous rendez des services. Et ça vous vient en retour ici avec le 6 de pentacle. Avec le 4 de pentacle, là, au niveau du travail, vous êtes prudent. Vous faites preuve de prudence. Vous êtes économe. Vous faites attention.
c'est vraiment prudence au travail, le mot d'ordre. Et pour ce qui est de l'amour, c'est très joli. Il se pourrait qu'il y ait un mariage qui se fasse, je le répète, ou qui se soit fait, qu'il y ait des choses qui se concrétisent matériellement sur le plan de l'amour, qu'il y ait une grossesse, qu'il y ait l'achat d'une maison. Il y a vraiment des jolies choses qui viennent concrétiser l'amour. Si vous êtes seul, il pourrait y avoir une rencontre, effectivement. Globalement, c'est très beau aussi au niveau de l'amour. Il y a une belle connexion, vous êtes ensemble, les choses se passent bien de manière positive comme vous le souhaitez. Ok, donc cette année de manière générale, on a une arcane majeure ici, 2 ici, une ici et plus à la fin de l'année. Donc. Vous, votre année, elle se passe diable retard, tempérance héritage, pape haut et étoile réussite. Donc il n'y a pas de mauvaise carte, hein. Franchement, ouais, il y a un petit peu de retard ici, mais globalement, l'année, elle commence de manière au taquet, vous êtes à fond. Vous bossez, attention quand même à penser aussi quand même un petit peu aux autres et de garder quand même un équilibre, ne pas être dans les extrêmes, mais vous foncez, ça se passe de manière efficace, de manière passionnée. Ça se calme vraiment au deuxième trimestre, ça se calme aussi cet été, là en énergie printemps-été qui est beaucoup plus light, beaucoup plus zen, beaucoup plus posée, et on finit l'année vraiment en beauté avec une connexion, avec ouais, il y a une forme de spiritualité aussi, hein, tout le deuxième semestre. Pour ce qui est de vous, vous avez beaucoup d'énergie, j'ai l'impression quand même, avec le 8 de Pentacle, l'As de bâton, les amoureux et le 6 de Pentacle, vous faites quand même pas mal de choses. Là, on est plus vraiment sur le cœur dans l'été, mais il y a quand même pas mal d'énergie que vous avez. Au niveau du travail, on a le gros point qui ressort, c'est de faire les choses à plusieurs, de s'associer, de se mettre en groupe, se mettre à deux, de travailler en binôme, de travailler en équipe. Ça vous fera davantage avancer, même si c'est pas forcément dans vos habitudes. Mais c'est bénéfique pour vous. Il y a vraiment une remise en question ici des choses pour le travail, mais ça devrait aller vraiment vers un aspect positif ici. Et pour ce qui est de l'amour, on a 2 arcanes majeures au début, on a vraiment de la stabilité, des choses qui prennent voilà, quand même du temps, mais vous récoltez l'argent et définitivement, enfin l'argent, pardon, le fruit de votre patience tout au long du deuxième semestre, donc c'est très joli aussi. Donc globalement, vous avez une belle année, franchement, les béliers... ces histoires de changements là qu'il y a, alors pour ceux du troisième, enfin il y a quand même pas mal de changements, ça bouge, ça c'est plutôt vous qui bougez. Après le mois il bouge moins parce que c'est vous qui amenez les choses, les mois au fil du temps. Ces changements, c'est difficile de savoir dans quoi ils seront parce que il n'y a pas de choses qui ressortent de manière claire par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, à un moment donné, c'est le bon moment pour avancer, justement, pour mettre fin à des choses, pour bousculer des choses ou pour oser les choses. Et je pense que ce sera réparti en fonction de votre situation vraiment personnelle. Mais pour ce qui est de l'amour, il y a des choses qui bougent un petit peu tout du long finalement. C'est pas au deuxième trimestre. Pour ce qui est du job, peut-être qu'il y a des fins, mais à ce moment-là, les fins, ce serait peut-être ici avec l'ermite, en tout cas, peut-être qu'on fait des choix à ce moment-là. Mais communiquez et faites preuve, soyez créatifs et avancez et vraiment soyez courageux dans vos décisions. Faites preuve de force et tenez vos limites aussi, sachez dire non, mais toujours vraiment dans la douceur et particulièrement attention au premier semestre parce qu'en plus c'est vrai que si vous avez la force ici et le diable ici, vous pourriez, que ce soit dans la relation mais de manière générale avec tout le monde ou avec vos proches, votre entourage, être assez directif, un peu trop autoritaire, donc là-dessus, vraiment, faites preuve de douceur malgré tout. J'ai pas dit ici, il y a pas mal d'apéros possibles, hein, peut-être, de manière générale, il y a peut-être pas mal d'anniversaires, d'apéros, de sorties, ce qui est tout à fait sympathique. Mais je crois qu'on a fait le tour, il me semble que c'était assez vite, mais là c'est assez clair. Moi je pense que c'est une jolie année qui vous attend, vraiment. Vous avez très peu de cartes compliquées, mais vraiment très peu, à part le pendula. Ça va être pas mal. C'est pas mal, vous êtes vraiment pas mal au taquet, et puis il y a de la zénitude, de la beauté, de la positivité, donc c'est chouette. Et finalement les cartes ici, comme je vous dis, ces 2 cartes ne sont pas évidentes, mais elles sont pas au long de l'année, ça c'est vraiment vous, votre état d'esprit, donc c'est chouette. Attention quand même à ce contrôle ici, pour les deuxièmes décans. Et puis pour vous, ceux qui ont Vénus en Bélier, Vénus en Bélier, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre
au premier trimestre, je dirais, ou au dernier trimestre. C'est là où il y a le plus de probabilité. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver tout au long de l'année, mais c'est là où il y a le plus de probabilité que ça se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur ce tirage ou des remarques sur ce tirage. J'y réponds volontiers. Merci beaucoup encore pour votre soutien et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et je vous dis à bientôt. Ciao!